Bonjour mes... On entend Bonjour mes chers collègues. Je pense que la proposition de loi que l'on va étudier va faire beaucoup plus consensus, comme ça l'avait été en 2011, pardon. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes saisis en seconde lecture d'une proposition de loi visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 81, commises en raison du sexe, de l'orientation et de l'identité sexuelle et du handicap. Je vous rappelle que cette proposition de loi que j'avais déposée avec Jean-Marc Ayrault et plusieurs de nos collègues au cours de la 13e législature avait été adoptée par notre Assemblée à la quasi-unanimité le 22 novembre 2011, puisqu'il y avait eu 473 voix pour et 4 voix contre. C'est donc à l'unanimité des présents que cette proposition de loi avait été adoptée également le 7 février 2013 au Sénat. C'est Madame Esther Benbassa qui a été rapporteure au nom de la Commission des lois du Sénat, et ce dernier a adopté cependant 2 modifications de pure forme, un amendement de coordination destiné à tenir compte de la loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, et un amendement visant à clarifier le titre de la proposition de loi. Et enfin, le Sénat a adopté un amendement indispensable qui permet de rendre les dispositions de la proposition de loi applicable à Wallis et Futuna en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle que cette proposition de loi a pour objectif de mettre fin à une anomalie de notre droit. En l'état actuel du droit, en cas de propos et d'écrits publics à caractère discriminatoire, injure, diffamation ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, que ceux-ci portent sur l'origine, l'ethnie, la nation, la race, la religion, le sexe, l'orientation ou l'identité sexuelle ou le handicap, les sanctions devraient être logiquement les mêmes. Cependant, alors que le délai de prescription des infractions à caractère racial, ethnique ou religieux a été porté à 1 an par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite loi Permet II, le délai de prescription des discriminations fondées sur le sexe, l'orientation ou l'identité sexuelle ou le handicap a été maintenu à 3 mois. Ce délai, le plus court d'Europe, est le délai de droit commun applicable au délit de presse. Il s'ensuit que des victimes placées dans la même situation sont de fait traitées de façon inégale. Comme l'a indiqué Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre déléguée aux droits des femmes, lors de l'examen de la présente proposition de loi au Sénat le 7 février 2013, elle a dit « Il n'y a pas lieu de discriminer entre les discriminations, tel est le sens de la présente proposition de loi. » Permettre pour des actes identiques punis des mêmes peines puissent faire l'objet de mêmes possibilités de poursuite est une mesure de bon sens qui ne porte aucunement atteinte à la liberté de la presse à laquelle nous sommes tous attachés. En effet, si les modifications apportées par la proposition de loi relèvent de la loi sur la presse, il est important de noter que les infractions visées ne concernent en réalité que très marginalement cette dernière. Il s'agit dans l'immense majorité des cas de propos et d'écrits tenus par des particuliers, notamment dans le cyberespace. La modification introduite par la loi Permet II ne visait d'ailleurs pas du tout la presse, mais la multiplication de propos antisémites sur Internet. Ce constat reste pertinent, que les propos soient racistes, sexistes ou homophobes. Il circule d'ailleurs sur Internet autant de messages sexistes ou homophobes que de messages antisémites, racistes ou xénophobes. Internet a rendu le délai de prescription de 3 mois des délits de presse obsolète. Je rappelle que ce délai particulièrement court visait à préserver la liberté de la presse dans un contexte où les propos litigieux disparaissaient de la sphère médiatique après leur publication. Or, avec Internet, les écrits ne disparaissent jamais, ils sont consultables à tout moment, par n'importe qui et n'importe où, l'injure et la diffamation se répètent à l'infini. Soulignons également qu'Internet donne évidemment une dimension tout à fait nouvelle au phénomène de diffamation, d'injure et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. L'actualité ne cesse de nous le rappeler.
Les contenus diffusés sur Internet ne sont pas majoritairement le fait de journalistes ou de professionnels de l'information sous contrôle d'un directeur de la rédaction et soumis à un certain nombre de règles de déontologie. Chacun est désormais à mesure de diffuser de diffuser ses opinions, fussent-elles injurieuses, racistes, sexistes, homophobes ou diffamatoires, et ce avec d'autant plus de facilité que les opinions peuvent être diffusées sous couvert de l'anonymat. Voilà déjà 8 ans que les injures, diffamations et provocations à la haine racistes et xénophobes se prescrivent par 1 an. Ce délai n'a jusqu'ici nullement muselé la presse ni porté atteinte à la liberté d'expression. En revanche, un délai de prescription de 3 mois aboutit trop souvent à des dénis de justice pour les victimes des infractions concernées. Instaurer, quelle que soit la nature ou l'origine de la discrimination, un délai de prescription unique d'1 an est une exigence de cohérence de notre droit. Cette mesure témoigne également d'un attachement déterminé à l'égalité des droits qui est au cœur du pacte républicain, sans remettre aucunement en cause la liberté de la presse. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'adopter le texte issu de la première lecture au Sénat sans modification. Et je voudrais rajouter une petite chose. Lorsque dans la presse, un journaliste rapporte des propos discriminatoires, il rapporte, il fait son rôle de journaliste. S'il le fait pour lui-même, il est, comment je vais dire, il est pénalement aussi responsable que n'importe quel citoyen.